Bonjour. Tout d'abord, je tiens à vous remercier des encouragements que vous m'adressez. Cette chaîne est mon enfant, si je puis dire, et vous en êtes les gardiens. En préparant le tarot Shozen, je songe à tous les retours positifs le concernant depuis 2 ans, et je réalise ces tirages avec plaisir parce que je sais qu'ils sont intéressants pour tous. Le point de vue des cartes est là pour enrichir la réflexion. Je vous remercie aussi pour les retours positifs sur le tirage défi d'il y a 15 jours. Il se révèle être un atout dans la réflexion face aux défis qui nous attendent chaque mois, et c'est ce qui ressort vraiment de vos messages. Je sais que la partie payante en rebute certains, alors que la masse de travail, d'énergie que cela requiert, eh bien toutes ces vidéos le justifient. En effet, il y a ce que vous voyez, et il y a ce que vous ne voyez pas sous la surface, d'où le caractère payant de cet autre tirage. D'ailleurs, comme pour le tirage Oshozen, ces tirages défis courent sur plus d'un mois finalement, d'après tous vos retours. Merci à vous. Un mois. Nous sommes déjà dans la deuxième partie de l'année 2020. Elle est éprouvante cette année. Elle apporte des épreuves à l'humanité. Et elle ouvre le champ des possibles, individuellement. Oui, je sais, en finir avec les choses négatives au rythme où nous le faisons actuellement, c'est très fatigant. Mais concevez cette année comme une folle chevauchée. Mettez-vous en selle. Le temps de la liberté revient. La grande conjonction clôturera l'année et elle portera de nouveaux espoirs pour l'humanité. Les prochaines semaines, Saturne, Pluton, Jupiter seront toujours rétrogrades. Et elles seront toujours en conjonction en Capricorne. Elles seront d'ailleurs distantes approximativement jamais plus de 8 degrés, ce qui est remarquable, et c'est ce qui annonce une nouvelle ère pour l'humanité. Et puis, il y a aussi Neptune, Chiron, Uranus, et une planète moins connue, Eris, qui sont rétrogrades. Tout va être examiné au microscope pour en retirer les bienfaits, ceux de la vérité. Eris est peu connue, pourtant c'est une planète naine similaire à Pluton, qui a été découverte en janvier 2005. C'est donc récent, nous devrions en entendre parler. C'est bien la preuve que l'univers nous réserve encore beaucoup de surprises. Alors, cette planète a la particularité d'avoir une révolution solaire extrêmement lente. 550 ans pour faire le tour du zodiaque. Autant dire qu'elle bat des records de lenteur à l'échelle de nos existences. C'est elle qui a secoué la communauté scientifique en amenant une redéfinition astronomique des planètes. C'est normal qu'elle porte le nom de la déesse grecque de la discorde. Et elle remplit son rôle ces temps-ci, parce qu'elle forme des aspects avec toutes les planètes, et vient soulever les points qui fâchent. Elle est ennemie des fausses nouvelles, et elle fait donc remonter la vérité à la surface. Et comme seule la vérité a le pouvoir de libérer, tant au niveau individuel que collectif, l'accueillir est la chose à faire. Ça permet d'avancer. Finalement, Eris sème la discorde uniquement pour que les vérités émergent, pour que nous puissions prendre la mesure du ridicule de ces divisions artificielles que nous avons créées. Au-delà de nos origines, nos croyances, nos modes de vie, nous appartenons tous à la race humaine. Pour en revenir à Eris, elle a été découverte alors qu'Internet transformait la Terre en village. Ça aussi, c'est symbolique. Bon, depuis, on en a fait un gigantesque centre commercial bourré de tripots. Formidable. Comme je vous l'ai dit, elle met 550 ans pour faire le tour du zodiaque. En fait, Eris est en bélier, Bégo, le mois, depuis 1930. Et elle ne passera en taureau que dans 30 ans.
Autant dire qu'elle rassemble moult générations. Parce que il est temps que l'humanité se considère comme un tout et cesse de faire, de faire le jeu des... Vous savez, ces 1% qui la divisent pour leur profit personnel. On ne le dira jamais assez. Ce que nous faisons chaque jour affecte d'autres personnes à l'autre bout du monde. Et Eris attend patiemment notre éveil. Elle observe le balai des planètes et, satisfaite de voir les choses évoluer, car elles vont évoluer, elle progresse elle aussi. Nous allons devoir évoluer. Nous contraints et forcés, nous allons devoir accueillir la vérité et établir nos responsabilités quant au bordel qu'on a foutu. Nous allons devoir déchirer les voiles obscurs des mensonges qui polluent, au sens propre comme au sens figuré, notre univers. Quand je parle du bordel en ce monde, j'ai deux images. Celle de mère, ancienne enfant, et du fameux « range ta chambre ». Les planètes sont en train de nous dire « range ta planète ». Et puis là, j'ai de la musique, parce que c'est plus facile de ranger quand on met de la musique. Et je pense à Brel. J'aime beaucoup Brel. En fait, j'aime que la musique du siècle dernier. Franchement, depuis 20 ans, je crois pas qu'on ait fait grand-chose de... Bon, peut-être 2-3. Je vais peut-être montrer à 4 ou 5, qui sont à peu près potables depuis 20 ans. Bref, Brel a dit « La pire forme d'absurdité est d'accepter ce monde tel qu'il est aujourd'hui et de ne pas lutter pour un monde tel qu'il devrait être. » Nous allons devoir lutter. C'est ainsi. Du 18 août au 19 novembre, Pluton revient au 22 Capricorne, où il a rencontré Saturne le 12 janvier. Cette année est marquée par la lutte. Les nettoyages vont être majeurs. Cela va mener à des querelles collectives, parce qu'il y a la volonté de détourner l'humanité de la vérité qui transparaît chaque jour un peu plus. C'est devenu chose publique, c'est sur la place du village qu'est Internet. La vérité est facile à trouver. Après tout, on filme tout aujourd'hui. Nul ne peut plus ignorer le côté obscur de l'économie moderne. Comment cela affecte profondément l'humanité et son environnement avec l'effondrement du vivant. D'un point de vue astrologique, les planètes sont intraitables. Et elles nous demandent de répondre à ceci. Comment en sommes-nous arrivés là où nous sommes maintenant, à la fois collectivement et en tant qu'individus? Vous l'avez compris, depuis le début de l'année, les fantômes nous rattrapent. Et tant que les comptes ne seront pas apurés avec eux, rien n'avancera, rien ne fonctionnera. Bien sûr, au niveau individuel, chacun affronte le fantôme des Noëls qui le concerne. Mais n'oubliez pas que l'individu est une part de la mosaïque collective. Un individu éveillé est un pas de plus vers une humanité éveillée. Je parle d'éveil selon la conception bouddhiste, bien sûr. N'oubliez pas que le terme de Bouddha signifie être éveillé. Puisqu'ayant connu la révélation du samsara, c'est-à-dire de la dualité, il la transcende par l'unité, qui seule nous permet d'atteindre le nirvana, et par là même de devenir un Bouddha, c'est-à-dire un être éveillé, affranchi de la prison mentale qu'affectionne aujourd'hui l'humanité. Parce que ce qui montre ce que nous sommes, ce sont nos choix. Et l'être humain, par ses choix, est très loin de l'éveil. Il n'est même pas objectif. Toutes nos idées sont filtrées par nos cartes du monde personnelles, et celles-ci sont faussées par ce délire de centre commercial géant et si amusant qui conditionne nos vies.
Nous sommes faits d'a priori qui conditionnent notre comportement, qui va lui conditionner nos expériences et donc nos résultats. Nous sommes devenus obèses, tant physiquement que intellectuellement, que moralement, que sentimentalement. Nous sommes si avides de quantité que nous avons oublié la qualité. Alors, enfermés dans ce cercle vicieux, nous nous éloignons les uns des autres. Nous faisons beaucoup de choses, mais nous ne sommes plus là. La différence entre faire et être. Je connais cela. J'ai longtemps été forcée de vivre selon un mode de vie que maintenant je sais pervers et déséquilibré, mais qui déjà à l'époque ne me rendait pas heureuse. À présent, ces dernières années, j'ai trouvé un équilibre. Il n'est pas parfait, mais j'en suis fière parce que ce sont mes choix. Et même s'il en est qui ne me satisfont pas encore, je suis très gourmande par exemple, très très gourmande, trop gourmande. Je suis heureuse de ce que je vis au quotidien, avec les personnes que j'aime réellement, profondément. Parce qu'on ne peut pas rattraper le temps perdu, c'est pas possible. Mais on peut arrêter de perdre son temps, et ça c'est magique. Revenons à l'astrologie du mois. Quelques mots sur la pleine lune du 3 août, dont je vous parlerai aussi dans un post Instagram. Elle a lieu en Verseau, pour nous préparer à l'imprévisible, car elle parlera de ce qui nous attend entre 2021 et 2043. Uranus en Taureau est carré à la fois à la Terre et à la Lune pendant cette pleine lune. C'est la fin d'une ère qui inaugure une nouvelle ère. Et le Verseau régissant la pensée révolutionnaire, il va dans les années à venir nous conduire vers des changements radicaux. Signe libertaire entre tous, il veillera à ce que nous nous affranchissions des conditionnements oppressifs dans les années à venir. Ces derniers mois nous ont divisés. Mais finalement, c'est pour que, placés face à nous-mêmes, nous affrontions nos croyances limitantes, nous affrontions nos conditionnements, et que nous comprenions où réside la vérité. En nous, autour de nous. Mais pas dans ces êtres truqués, tronqués, qui s'agitent dans cette grande lucarne qu'est Internet. C'est devenu un miroir aux alouettes. Car c'est de cela qu'il s'agit, d'un piège qui s'est refermé sur des générations entières. Au milieu de ce chaos contrôlé, le moment est venu de revenir à l'essentiel. Et c'est ce que nous enseignent les planètes, qu'il est temps de commencer un cycle de restauration de notre intégrité, de restaurer l'univers en commençant par notre environnement. Il ne faut pas compter sur ceux qui ont créé les problèmes pour les résoudre, disait Einstein. Alors prenez les rênes de votre vie, ayez conscience du fait que vos choix, même les plus petits, ont une portée dans la trame de l'univers. Ainsi conscient de l'être humain que vous êtes, vous deviendrez un atout pour le collectif. Éveillez-vous à vous-même, faites la liste de ce qui vous rend heureux, faites la liste de ce que vous faites chaque jour, puis faites les ajustements nécessaires. Soyez conscient de vos choix, soyez conscient de vos joies, soyez conscient de vos victoires, comme de vos défaites. Soyez humain et apprenez. Prenez grand soin de vous et tout se passera de mieux en mieux. Voici donc votre tirage pour ce mois d'août, ami Taureau. Au sein des sagesses des royaumes cachés, j'ai tiré le grand seigneur de la reconnaissance et du service. Cette carte vient vous guider vers votre véritable objectif. Elle vient souligner que la pleine conscience est la voie de la libération et que l'un de ses corollaires est la gratitude.
elle souligne que plus vous serez reconnaissant dans votre existence de tous les cadeaux que vous recevez, que l'univers, que l'existence vous offre, et plus vous connaîtrez le bonheur qu'offre le monde, parce que vous aborderez les choses en étant conscient des chances qui s'offrent à vous. C'est une carte qui parle tant de cette attitude de rebelle, ici, qui est votre défi, devenir l'empereur, celui qui brise ses chaînes, et qui décide d'aller de l'avant en étant attentif à cultiver ce qu'il y a de meilleur pour lui-même, que plus spécifiquement, cette carte a une signification dans la relation à l'autre. Et la relation à l'autre semble être le point de départ de cette prise de pouvoir. Les choses changent, les choses évoluent. Et plus vous accueillerez cela, eh bien, en faisant preuve de reconnaissance, en faisant preuve d'altruisme, en faisant preuve de gratitude, et plus vous irez vers la meilleure version de vous-même. Mais plus spécifiquement dans les relations, cette carte souligne qu'il n'y a ni ami ni ennemi, que dans la vie, il y a seulement des professeurs, et que nous les rencontrons tout au long de notre vie, parce qu'ils ont des choses à nous enseigner. Les personnes que nous rencontrons durant le voyage qu'est la vie sont là pour nous apprendre des choses. Nous apprendre des choses sur nous-mêmes, nous apprendre des choses sur ce qu'est la vie. Et cette carte vous recommande d'être reconnaissant dans vos relations, d'être reconnaissant envers les autres, envers autrui, qu'ils vous offrent des rires ou qu'ils vous offrent des larmes. Parce que tout ce que vous apprenez à leur contact enrichit la personne que vous êtes. Ici, cette carte souligne bien que l'enrichissement personnel, la valeur qui est la vôtre, ne peut que grandir en étant pleinement conscience du fait que chaque jour est un cadeau. Et que avoir conscience de cela, c'est quelque part faire de chaque jour déjà une victoire. Ce tirage est particulier parce que le tirage au Chosen est tourné vers vous, vers la personne que vous êtes. Et ici, il s'agit pour vous d'accueillir un changement dans vos relations aux autres. Et ce changement, il est possible parce qu'il y a eu des changements au niveau individuel. Et parce que, à présent, vous souhaitez que les changements que vous avez connus au niveau individuel se produisent aussi au niveau relationnel. Le 3 de bâton, le 6 de coupe, le 8 de bâton et le 5 de coupe. Vous aviez des projets avec les autres, avec vos proches, peut-être avec une personne en particulier, mais à un moment donné, j'ai l'impression que c'est plus ancien. Je pourrais faire un raccourci et dire qu'avec le confinement,
vous avez reçu un message qui vous, enfin, où les nouvelles vous ont dit bon, ben, on est confiné, tous les projets sont annulés. Il est possible que ce soit plus ancien, parce que on vient de clôturer un cycle dont j'ai beaucoup parlé d'un point de vue astrologique. Et il est fort possible que cela remonte à beaucoup plus loin. Parce que ces projets ont fini dans les regrets, un message à quelqu'un vous a lâché dans vos projets. Quelqu'un vous a dit non, Taureau, je ne participerai pas. Et c'est là que vous vous êtes retrouvé dans les regrets, parce que quelqu'un a décliné une offre ou a retiré sa collaboration de ce projet. Et les possibilités ici, elle est surmontée par le chevalier de Pentacle, puis par le changement, mais elle est aussi accompagnée par le monde et le pendu. C'est-à-dire que il y avait des possibilités. Vous étiez en train de faire des projets sur ces possibilités. Et quelqu'un a décliné l'offre. Mais ça a dû arriver il y a un certain temps avec ce pendu, puisqu'il a été couvert par le magicien et le 9 d'épée. C'est-à-dire que quelque chose s'est terminé et que depuis, vous n'avez pas trouvé l'énergie pour relancer les choses. C'est pour ça que le chevalier de Pentacle, il vient juste au-dessus, dans la ligne des autres. Vous avez réétudié vos projets, vous n'avez pas pu aller au 3 de bâton, vous n'avez pu qu'avancer sur certaines choses et certains de vos projets, certains aspects de votre projet, vous avez dû mettre de côté. Ayant peur de ne jamais y arriver même. Surtout qu'on a l'exclu là à droite. Et on a ici cette reine de bâton. Et cette reine de bâton, c'est vous. Le 7 de coupe, la reine de bâton, le char et le soleil. C'est-à-dire que certains aspects ont pu progresser. Vous vous êtes concentré sur ce que vous pouviez faire. Mais certaines choses n'étaient pas possibles. Vous n'aviez pas eu un accord pour poursuivre dans cette direction. Non, je ne participerai pas, ou non, je ne pourrai pas te soutenir, ou non, je ne pourrai pas t'aider. Et depuis, dans cette zone-là, c'est terminé et vous n'avancez plus. Mais sur certaines choses, vous avez avancé. Sur d'autres choses, il y a une progression. Vous avez entrepris, par ailleurs, c'est ce chevalier de Pentacle ici, vous avez pris un chemin différent. Vous avez dit bien très bien, puisque les projets ne sont pas possibles, je vais voir quelles sont les possibilités qui s'offrent à moi par ailleurs. Et vous avez mis en œuvre seul. On a le fou aussi au-dessus de la reine de bâton. Le char, le soleil. Vous avez fait avancer d'autres secteurs de votre vie. Vous avez fait avancer d'autres projets. Vous avez fait d'autres projets en remplacement de celui-ci. Et là, ça a très bien marché, ça a très bien fonctionné. Mais dans ce domaine précis, le chevalier de coupe, l'as de coupe, le 5 d'épée et la reine de coupe. Il y a une part de vous qui n'a pas obtenu ce qu'elle désirait. Là, c'est un aspect de votre vie, c'est peut-être dans votre vie amoureuse ou dans votre vie amicale, ou tout simplement dans un projet que vous aviez plus matériel, dans lequel les personnes dont vous aviez besoin de leur soutien ou de leur participation vous ont dit non, ça ne nous intéresse pas. Il y a un des choix qui s'offrait à vous, un des nouveaux départs que vous espériez, un des projets que vous vouliez mettre en œuvre. Vous n'y êtes pas arrivé.
ça n'a pas fonctionné. Et quel que soit ce domaine, c'est celui-ci qui est sujet au changement. Le changement sur cette zone est en train d'arriver. C'est un domaine de votre vie qui évolue de nouveau. Avec le grand seigneur de la reconnaissance et du service, je vous ai parlé de pleine conscience. Et la carte du ralentissement dans le tarot Shozen vous encourage à méditer, à être pleinement conscient de tout ce que vous faites, à concevoir votre vie tout entière comme une méditation, à la manière du grand seigneur de la reconnaissance et du service. Dans le ralentissement, il y a cette même idée que chaque instant est un cadeau et que plus vous serez conscient de l'instant, que plus vous serez attentif à la qualité de cet instant, que plus vous serez soucieux de vivre le meilleur dans ce que vous créez à chaque instant, et plus sûrement vous progresserez vers votre accomplissement. C'est sans doute pour ça que vous avez ce changement maintenant qui est là, qui est possible. Parce que vous avez avancé sur beaucoup de choses, et il n'y a vraiment que ce domaine qui continue de stagner. Parce que, avec la fin que vous avez connue, vous n'avez pas trouvé l'énergie pour redémarrer. Ça a réveillé vos pires peurs. Ça vous a fait dire, je n'essaierai plus parce que ça tournera toujours à la catastrophe. Mais voilà, il y a un changement. Et il est fort possible que ce soit même quelqu'un qui vous propose un changement. Parce qu'on a cette énergie de 3 ici avec l'impératrice. Le 4 d'épée, le fou. L'impératrice, c'est le 2 d'épée. Il est fort possible que ce soit quelqu'un qui est venu vous faire une offre de nouveau départ. Et vous avez parfaitement conscience qu'il s'agit de décider de ce que vous désirez. Qu'il s'agit de briser la chaîne qui s'est mise en place ici. D'en finir avec cet état de pendu, avec cet état de peur, de sentiment d'avoir échoué et que vous n'y arriverez jamais. Puisque le magicien est associé aux peurs, aux cauchemars que sont les 9 d'épée. Et là, l'as de coupe est associé aux 5 d'épée. Vous savez que le moment est venu de prendre une décision. Le moment est venu de passer au stade suivant. Parce que le changement, il est là. Parce que la transformation est possible. Un nouveau départ est possible. Des choix différents sont possibles. Et qui dit choix, dit possibilité de progresser. Peut-être que c'est quelqu'un qui revient du passé, un alter ego, puisque vous êtes à 2 reprises, vous êtes l'empereur, donc c'est... ou alors c'est vous. Je reviens toujours à cela, le tirage au Shozen, il est tourné vers la personne pour qui il est tiré, donc en l'occurrence les taureaux. Donc peut-être est-ce vous qui réalisez que vous pouvez donner un nouvel élan à votre créativité, que vous pouvez réessayer quelque chose, que vous pouvez décider de prendre un nouveau départ dans les projets que vous aviez autrefois ou auparavant. C'est cette décision que vous devez prendre. Pour les cartes, vous encouragent à choisir ce qui vous permettra de franchir une nouvelle étape, ce qui vous rendra heureux. Le 10 de coupe, le 4 de bâton, tempérance à L2. Et ici aussi, l'empereur, 10 de coupe, tempérance. Car je vous la rappelle, le corollaire de l'empereur dans le tarot, c'est tempérance. Quand vous êtes un empereur, c'est-à-dire en pleine possession de toutes vos capacités et que vous êtes à même d'utiliser votre discernement, votre jugement pour faire des choix éclairés, c'est-à-dire équilibrés,
vous nourrissez l'équilibre en vous et vous nourrissez l'équilibre autour de vous. Et quand vous êtes dans tempérance, c'est justement parce que vous êtes capable de faire des choix qui soient éclairés et équilibrés. Ce page d'épée ici, c'est votre réflexion actuelle. Cela vient dire, est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas? Est-ce que je décide de tenter à nouveau cette aventure? Est-ce qu'un nouveau départ dans ce domaine-là est possible? Pour les cartes, la voie à ne pas emprunter, c'est celle où vous vous sentez exclu. C'est-à-dire que vous entretenez les regrets que vous éprouvez. Vous entretenez ce sentiment d'échec. Et dès lors, vos peurs vous font dire « je n'y arriverai jamais ». C'est quelque chose qui ne me sera pas donné, c'est quelque chose que je ne vivrai pas, c'est quelque chose qui n'est pas pour moi. Mais comme le souligne cette carte, la clé, elle est dans votre poche. C'est vous qui avez le pouvoir de déverrouiller cette porte et d'aller au-delà. D'aller vers un 6 de pentacle, vers les autres, vers un 7 de pentacle, où vous semez les graines de l'avenir, ainsi de suite. La force, la tour, le 5 de bâton et le chevalier d'épée. Ici, c'est le mental qui prend le dessus. C'est-à-dire que votre réflexion, elle tourne en rond et vous n'arrivez pas à vous libérer de vos chaînes, à vous défaire du conditionnement que, quoi qu'il arrive, si vous réactualisez ce projet ou si vous vous lancez dans une nouvelle aventure qui rappelle ce projet, ça ne se finira pas bien et vous ne parviendrez pas à faire progresser les choses, à vivre ce que vous désirez. Ici, c'est le mental qui prend le dessus. C'est cette peur que vous avez que l'histoire se répète et que finalement, tout ce que vous avez construit ici, vous le perdiez parce que vous tentez à nouveau une aventure qui n'est pas pour vous. Ici, le 5 de bâton, la tour aussi, persuadé que si vous déclinez cette offre, ce nouveau départ, cette nouvelle opportunité, cette nouvelle possibilité ici, ce nouveau choix, vous évitez une catastrophe. Mais tout ce que vous faites, c'est vous battre avec votre propre mental, avec votre propre peur de ne jamais obtenir ce que vous désirez. Il s'agit de faire la paix avec les regrets et avec ce sentiment que même si dans les autres domaines, vous avez su trouver votre bonheur, dans ce domaine-ci, vous n'y parviendrez pas. Ce tirage, il vous encourage à faire la paix avec cette à en finir, même pas en faire la paix, à en finir avec cette croyance-là. Parce que les cartes, elles vous disent de faire le voyage. Le 8 de bâton, la carte de la communication, la carte de la progression rapide. La carte où on s'affranchit des limites afin de progresser. Le 7 de bâton, la mort, la justice et le chevalier de bâton. Je vous ai parlé il y a quelques minutes de l'axe empereur-tempérance. Ici, dans ce tirage, on a l'axe impératrice-mort. Parce que l'impératrice, en étant la créatrice, génère des transformations. Ces transformations sont des changements permettant d'arriver à un nouveau stade des choses, un stade plus intéressant, plus prolifique, plus beau. Et quand a lieu cette transformation, vous avez les pleins pouvoirs d'impératrice. Quand un axe s'active pour une personne, cela signifie
que vous saisissez que vous créez, on va plutôt dire, une boucle infinie entre les qualités de ces cartes. C'est-à-dire que si vous accomplissez ce défi de prendre une décision, la décision de renouer avec ces projets que vous avez abandonnés, ces rêves dont vous êtes persuadé que vous ne pourrez jamais les réaliser, vous redeviendrez créatif dans ce domaine-là. Vous activerez une transformation qui vous amènera à être encore plus créatif et encore plus tourné vers une évolution. Et dès lors, vous deviendrez l'empereur, celui qui brise les règles pour se réaliser pleinement. Et en vous réalisant pleinement, vous trouverez l'équilibre tempérance. Et là, vous aurez, imaginez ici tempérance, vous aurez une autre boucle qui s'activera et qui générera d'infinies possibilités dans votre vie. Parce que quand nous acquérons ce type de maîtrise, on va dire d'un axe, surtout d'un axe aussi créatif, aussi, aussi transformateur que l'axe impératrice mort, nous arrivons à saisir les opportunités et à en faire ce qu'il y a de meilleur. Mais encore faut-il y croire. Encore faut-il croire en votre capacité à transformer cette situation. Et à la transformer toujours pour ce qu'il y a de meilleur. À la faire progresser, à l'enrichir un peu plus chaque jour. Et c'est là que vous prendrez la décision et vous deviendrez ce chevalier de bâton. Celui qui agit, celui qui passe à l'action. Celui qui est... Eh bien, celui qui tient les rênes de sa vie. Qui décide que faire le voyage, que vivre cette transformation est la meilleure des choses pour lui. Ayez pleinement conscience des cadeaux que vous offre la vie. C'est ce que vous dit la justice ici. C'est ce que vous dit le changement. C'est ce que vous dit le grand Seigneur de la reconnaissance et du service. Ce qui vous enchaîne, c'est les peurs. C'est les croyances qui génèrent les peurs. C'est la seule chose qui vous limite. Avec le temps, concernant les cartes, j'ai rattaché beaucoup de citations. Au début, c'était mes mots techniques, puis avec le temps, on va dire que c'est venu avec les tirages et l'expérience. Et concernant l'empereur, surtout l'empereur rebelle du tarot Shozen, il y a une phrase de Lao Tzu qui reflète parfaitement l'esprit de cette carte. Lorsque je lâche prise sur ce que je suis, je deviens ce que je pourrais être. C'est le propre de cette carte. Parce que si vous lâchez prise avec ce que vous êtes actuellement, vous devenez ce que vous pouvez être. C'est là que réside la transformation. Mais c'est un choix conscient. C'est vous qui décidez d'accomplir le voyage, de mobiliser vos ressources pour aller vers la personne que vous pouvez être, vers votre plus grand bien, vers ce que vous voulez accomplir. Lorsque je lâche prise sur qui je suis, je deviens ce que je pourrais être. Vous devenez le rebelle, celui qui brise les chaînes de sa vie et qui se lance dans de nouveaux projets, qui exerce sa créativité, qui transforme les situations en ce qu'il a toujours désiré vivre, qui fait le voyage pour là où il a toujours désiré aller, et qui ne reste pas devant cette porte persuadé qu'elle ne s'ouvrira pas alors que la clé est dans sa poche. Il s'agit de croire à votre propre capacité
à faire les bons choix, en étant reconnaissant à la vie de vous offrir ces choix. Il s'agit d'avoir conscience, je dis souvent conscience, confiance. Il s'agit d'avoir confiance, oui, mais il s'agit surtout d'avoir conscience que l'offre qui a été déclinée dans le passé, c'est pas... c'était tout simplement pas la bonne personne, c'était tout simplement pas le bon moment. Et rappelez-vous, les choses ont changé. Si cela revient dans votre vie, c'est pour une bonne raison. Surtout si c'est un projet que vous avez toujours voulu mettre en œuvre. Oups. Bon, celles-ci, elles ont jailli, on va les prendre. Oui, TikTok et Yin. Le moment est venu de guérir d'une ancienne situation. Vous êtes, n'oubliez pas, le pendu au départ de ce tirage. Vous avez fait avancer certains domaines de votre vie. Mais maintenant, le moment est venu de passer du stade 2 au stade 3, voire même au stade 4. Il y a vraiment le besoin de faire progresser les choses. Et c'est seulement si vous croyez en votre capacité à faire les choses que vous les ferez, que vous vous lancerez dans ce voyage. Peut-être que vous communiquerez sur vos projets et que vous direz, moi je sais moi j'ai une idée sur ce que l'on pourrait faire. Il y a vraiment cette idée de nouveau départ, de choix qui est sur la table, et la décision ne dépend que de vous. Donc soyez pleinement conscient de ce que l'existence a à vous offrir. Go distance. Oui. La vie est c'est vrai que la vie est un marathon, c'est une course de fond. Il s'agit de tenir la distance, il s'agit d'avoir conscience que ce qui n'a pas fonctionné dans le passé pourrait très bien ne jamais fonctionner, ou peut au contraire fonctionner à un moment donné parce que le moment est venu. L'important, c'est de rester performant sur la distance, c'est de rester conscient, de rester... Mais à ce que vous avez fait finalement. Le ralentissement ici peut être rapproché de Go the Distance. Dans les deux cartes, vous prenez conscience que pour gagner la course, il faut être pleinement attentif à ce que vous faites au quotidien, à ce que vous voulez vivre, et que votre persévérance seule vous mènera à vos objectifs. Ces deux cartes vous encouragent à persévérer. Le grand livre des pourquoi. Pourquoi quoi? Ça, c'est ce sentiment d'exclusion. Pourquoi ça n'a pas marché dans le passé? La carte pourquoi est une carte qui vous encourage à fermer le grand livre des pourquoi. Vous vous interrogez. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Pourquoi... Quand il s'agit de briser les chaînes, il s'agit de laisser derrière vous les regrets, parce que ce sont les regrets qui nourrissent les peurs, qui nourrissent ce sentiment que rien à faire, ça ne marchera jamais pour vous. Il s'agit de comprendre que la transformation, vous en êtes, j'allais dire le seul capable, ou la seule capable. Oui, c'est quelque chose que vous ne pouvez, qu'il n'y a que vous qui puissiez décider. L'univers, il vous apporte des opportunités, c'est à vous de prendre les rênes et d'activer cette transformation. Il s'agit pour vous de trouver un nouvel équilibre ici, pour pouvoir vous élancer vers les opportunités que vous offre la vie. Vous recevez de la vie. Cessez de vous poser des questions, fermez le grand livre des pourquoi. Saisissez les opportunités, comprenez que tout ce que vous le recevez pour une bonne raison.
Et bonne, c'est dans le sens de parce qu'il fallait que vous le receviez. Ça, c'est vrai que quand on buy the book, ah oui. Là, il y a à nouveau une recommandation d'être pleinement conscient. D'ailleurs, au dos, vous avez Here and Now. Soyez pleinement conscient de ce qui est à l'œuvre dans votre vie. Soyez reconnaissant. By the book, ce sont toutes les lois universelles. Soyez reconnaissant, l'attitude de gratitude est importante. Abordez la vie comme un cadeau. Et vous briserez cette chaîne de regrets. Puisque chaque jour est un cadeau, pourquoi regretter les jours passés, puisque demain sera un nouveau cadeau. Ça, c'est être un rebelle. Ça, c'est se tourner vers l'avenir en se disant je vais en tirer le meilleur, parce que le meilleur reste à venir. Si vous comprenez à quel point les grandes lois de l'univers sont fondatrices pour ce que vous entendez accomplir, pour ce que vous entendez devenir, vous lâcherez prise sans difficulté sur ce que vous êtes, parce que vous saurez que vous allez vers meilleur, vous allez vers une meilleure version de vous-même, vers une meilleure version de votre vie, vers les heureux hasards. Exchanging gift, poise, serendipity. Le moment est venu de soigner quelque chose, de prendre conscience, vraiment, que de soigner ce sentiment d'exclusion. Et de prendre conscience que ce qui s'est passé autrefois, c'est parce que cela devait arriver. Et que plus vous serez connecté à ce que vous êtes, et à ce que l'univers vous apporte, et plus vous progresserez. Fork in the road. Vous êtes à la croisée des chemins, il y a un changement. Et c'est votre attitude face au changement qui... C'est votre attitude face au changement qui fera la différence. Il s'agit d'activer cette capacité créatrice, cette transformation, cette mue qui vous permet de devenir la meilleure version de vous-même. Quel que soit le choix qui s'offre à vous, si de vieux regrets, une peur de ne pas obtenir quelque chose parce que par le passé vous ne l'avez pas eu, vient vous submerger, faites le vide. Réellement, travaillez cette peur de manière... Enfin, travaillez. Oui, travaillez. Travaillez cette peur. Il y a une guérison. Prenez cette croyance-là et guérissez-en. Parce que ce n'était pas le bon moment, ce n'était pas la bonne personne. Maintenant, c'est le bon moment. C'est pour ça que cela revient dans votre vie. Ça revient dans votre vie parce que le moment est venu. Le moment est venu de vivre cela. Et il n'y a que vous qui puissiez décider de vous accorder cette chance, de saisir cet heureux hasard, de saisir ce cadeau qui vous est offert. Sinon, vous allez rester le pendu, vous allez rester cette personne qui n'ose pas, parce qu'elle est enchaînée à des choses qui ne sont même plus ce qu'elle est aujourd'hui. Lorsque je lâche prise sur ce que je suis, je deviens ce que je pourrais être. Concentrez-vous sur ça, sur ce que vous voulez être, sur ce que vous pouvez être. Je vais arrêter là pour ce tirage. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.